Bonjour très chers internautes, vous les abonnés de la chaîne Aigle Info Télévision Channel. C'est votre présentatrice Dina Ngobila. Nous voici dans cette nouvelle édition de cette émission La santé pour tous. Aujourd'hui nous avons un invité, docteur généraliste, le docteur Dona Mbombo. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Avec le docteur Mbombo, nous allons parler des conséquences des infections chez la femme. Docteur, qu'est-ce qui cause l'infection chez la femme? Ok, merci pour cette question et je vous remercie aussi pour cette opportunité. Pour m'avoir invité avec toute l'équipe. Bon, en fait, qu'est-ce qui cause l'infection chez les femmes? C'est une belle question et nous pouvons y répondre. D'abord, l'organisme de la femme, tel que Dieu nous a créé, donc c'est un orifice naturel et Dieu a mis le mécanisme au niveau de chaque orifice, en commençant par la bouche, les oreilles, le nez, les vagins chez la femme. Donc il y a un mécanisme local pour se défendre. Et dans ce mécanisme, quand ça ne marche pas à ce moment, ça peut développer ce que nous appelons la maladie. Et l'infection peut se causer par différentes manières. La première façon, telle que je viens de le dire, c'est-à-dire que dans le vagin de la femme, il y a des mécanismes locaux, il y a des bactéries qui produisent certaines matières pour se défendre au cas de l'injection ou de l'introduction ou de la pénétration d'un micro-organisme que nous appelons microbe. Et quand ça pénètre à ce niveau-là, quand il y a une défaillance dans la lutte locale, maintenant ça peut progresser vers une infection. Alors, l'infection, comme vous le dites là, l'infection c'est tout simplement le contact d'un organe ou d'un organisme avec les micro-organismes tels que les microbes. Quand on a un contact avec ça, on parle qu'il y a une infection. Ça peut ou ne pas développer une maladie. Tout dépend d'un organisme à l'autre. Alors, concrètement pour la femme, qu'est-ce qu'il cause? Donc, les causes sont multiples. Il y a beaucoup de causes. Il y a des causes exogènes, c'est-à-dire de l'extérieur, et les causes aussi internes qui peuvent entraîner toutes ces infections-là. Donc, dans l'organisme de la femme, l'organe génital, que nous appelons comme ça, il y a les vagins, et en dehors du vagin, il y a la continuité du vagin qui va vers le corps, qui va vers l'utérus, ce que nous appelons matrice dans le sens général, et avec les trompes jusqu'au niveau des ovaires. Tout ça, ce sont les organes génitaux d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'il peut causer comme infection là-bas? Donc, tel que je vous ai dit, et je vous ai montré toutes ces parties-là de l'organe génital de la femme, tout dépend si c'est un microbe qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire exogène, ça peut pénétrer à partir du vagin. Et ça peut aller jusqu'au niveau, peut-être ça peut progresser jusqu'au niveau de toutes les parties de cet organe-là, l'organe génital tel que je l'ai dit. Ça commence au niveau du vagin jusqu'à matrice, trompe et tout ça. Donc ça peut faire ça. Bon. La question de savoir qu'est-ce qui le cause. C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qui le cause? Bon, je peux prendre un exemple clair. Nous restons dans une des causes, parce que j'ai dit qu'il y a beaucoup de causes. Les causes peuvent être exogènes et endogènes. Mais dans les causes exogènes qui viennent de l'extérieur, prenons les infections sexuellement transmissibles. Par exemple, prenons les cas par exemple ça. Et ce qui cause, c'est que quand vous avez un partenaire qui a une maladie sexuellement transmissible et que vous vous mettez ensemble, vous faites le rapport sexuel, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une infection
On peut parler du cause. Oui, c'est une des causes pour avoir une infection génitale. C'est une des causes. Ça, c'est une des causes. Mais il y a beaucoup d'autres causes. Comme je vous ai dit, il y a des causes exogènes et des causes endogènes. Merci. Et quels sont les différents signes d'une infection chez la femme? Bon, les différents signes, oui, nous avons des signes locaux et les signes généraux d'une façon générale. Hein. Okay. Bon, normalement, ça peut commencer au niveau du vagin lui-même. La femme peut avoir des prurites. Hein? Les prurites sont des... Hein? La femme peut se gratter au niveau de son organe. D'accord. Hein? Il peut se gratter là-bas. Et autre signe aussi très vraiment qu'on peut... pendant les rapports sexuels. Hein? Parce que les rapports sexuels, normalement, la femme ne peut pas avoir la douleur. Donc les rapports sexuels peuvent devenir un peu douloureux. Hein? Donc, et aussi, il y a des sécrétions anormales par rapport aux sécrétions physiologiques. Donc il y a des sécrétions anormales. Et ces sécrétions peuvent avoir des odeurs là, hein, qu'on ne peut pas parfois supporter. Il y a des sécrétions, on peut avoir des sécrétions jaunâtres, des sécrétions mousseuses, hein, des sécrétions, on les qualifie par exemple comme que nous qualifions, comme quand il s'agit de candidose, on qualifie comme des laits caillés, hein, des choses comme ça. Donc la femme elle-même peut voir ça, elle peut toucher ça, elle peut se dire que non, d'habitude mon organe n'est pas comme ça. Il n'y a que des sécrétions physiologiques, mais à ce moment ici, avec des sécrétions jaunâtres, il se gratte souvent au niveau des vulves et tout ça. Et des rapports sexuels douloureux, et là, à ce moment-là, ce sont ces signes-là hein, qui peuvent témoigner que vraiment son organe est infecté. Son organe est infecté. Et il y a des causes, hein, comme je vous ai dit là. Quand on reste dans cette cause-là de l'infection sexuellement transmissible, il y a des différents microbes qui donnent ça. Hein, par exemple, la gonococcie, ce sont des gonocoques qui donnent, hein, comme ça peut donner cette infection-là. Nous avons comme des trichomonas, nous avons par exemple, tel que j'ai donné l'exemple de lait caillé là. Hein, c'est une mycose qui peut aussi donner des infections comme ça. Et aussi il y a aussi des virus, hein, comme on appelle les virus, comme les virus du sida. Ça peut aussi donner cette infection-là. Donc il y a des causes, il y a ces causes-là, et avec des signes d'une façon générale aussi. Bon, tout dépend des différents types de microbes. Quand nous prenons le VIH, donc le VIH a ces signes aussi, ce qu'il peut donner. Donc c'est un peu comme ça. Oh, merci docteur. Et j'aimerais encore savoir, est-ce que l'infection peut empêcher une femme de tomber enceinte? Bien entendu, bien sûr, puisqu'il y a des conséquences. Quand on n'est pas pris en charge sérieusement, donc ça peut arriver, ce sont des complications qui arrivent. Hein, en fait, ce sont des complications. Voyez-vous, hein, donc nous avons une sale habitude. Vraiment, je peux dire ça, une sale habitude. Vous voyez, quand on est infecté, au lieu de se rendre chez quelqu'un qui connaît les matières pour traiter, vous prenez les antibiotiques d'une façon désordonnée, hein, et chacun en fait une automédication, mais parfois ça vous rend résistant devant certains microbes. Voyez-vous, ça vous rend résistant. Et le fait même de prendre les antibiotiques, même à une simple toux, vous prenez les antibiotiques. Hein? Vous êtes en train de nuire votre organisme inutilement. Et quand vous tombez malade, avec tel type de microbes, on donne les médicaments, donc ça ne tient pas, et on arrive à cette complication-là. Voyez-vous. Donc on arrive à cette complication-là, et ça peut arriver à ce qu'avec des lésions à l'interne, ça peut boucher même les trompes. Ça peut boucher les trompes. Puisque quand les trompes sont bouchées par des lésions, et les trompes c'est un organe qui doit aussi lutter pour se défendre. Ça fait une cicatrisation qui peut bloquer le passage des spermatozoïdes, et à ce moment-là ça devient compliqué pour que la femme arrive à concevoir. Et aussi ça peut arriver jusqu'au niveau des ovaires.
ça peut détruire les ovaires. Et quand ça détruit les ovaires, donc les ovaires ne vont plus fonctionner d'une façon normale pour produire les ovules. Et à ce moment-là, c'est foutu. La femme deviendra vraiment stérile. Donc il y a beaucoup de complications qui arrivent à ce moment-là. Il y a beaucoup de complications et on arrive à ça aussi. La femme ne peut pas concevoir. Ça peut bloquer la conception. C'est tout à fait normal. Et même aussi chez l'homme aussi. Okay. Ce n'est pas aussi chez la femme. Ça peut se bloquer chez l'homme. Quand on n'est pas bien soigné, donc ça peut arriver à ces conséquences-là. Une autre question, est-ce que vous pouvez m'éclairer au sujet des types des infections chez la femme? Bon, je pense que je l'ai déjà balayé. Okay, les types d'infections. Les types d'infections, quand nous restons dans la logique des infections sexuellement transmissibles. Okay. J'ai parlé de la gonococcie. C'est un type aussi. Trichomonas. Il y a trichomonas, il y a les chlamydia. Donc, ce sont des différents germes, ce sont microbes qui donnent ça. Il y a aussi des mycoses là. Des mycoses qui donnent aussi. Vaginales aussi. Et aussi, on a parlé aussi des virus. Il y a aussi des virus et des herpès. On peut voir une dame au niveau de sa pubis, au niveau de ses vulves, des petites plaintes de partout. Donc, ça, c'est herpès qui peut se montrer comme ça. Il y a encore quoi? Il y a aussi des syphilis. Donc, ce sont des différents germes qui donnent ces différentes maladies comme ça. D'accord. Et comment faire pour se débarrasser de toutes ces infections-là? Oui, comment faire pour se débarrasser de ces infections? Ça, c'est dans la prévention. Comme nous sommes dans les infections sexuellement transmissibles, la première chose est de s'abstenir. Mais s'abstenir, c'est un peu différent, c'est un peu difficile, puisque le rapport sexuel, c'est un besoin physiologique. Quand on est déjà adulte, c'est un besoin physiologique. Dire s'abstenir, bon, il y a certains qui peuvent respecter ça, mais c'est difficile. Moi, je le dis ça comme ça, comme humain. Mais, en théorie, on peut dire s'abstenir. Alors, si vous ne voulez pas s'abstenir, vous utilisez les préservatifs. Puisque vous ne savez pas quel type de partenaire que vous habitez. Est-ce que vous pouvez avoir un partenaire ici? Peut-être que ce partenaire a d'autres. 2, 3, 4, bon, vous ne connaissez pas. Est-ce qu'ils sont aussi infectés ou c'est le partenaire qui est infecté? Il viendra aussi vous infecter. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser les préservatifs. De 3, je peux dire que, bon, si vous pouvez avoir un partenaire, donc il faut que vous preniez une discipline de vous-même, que vous restez avec un seul partenaire, pour lequel vous pouvez le gérer bien. Mais gérer un homme aussi, c'est difficile. C'est un problème. À moins que vous soyez dans une même maison, et à ce moment-là, vous le suivez. Mais c'était toujours difficile pour les hommes. Donc, ce sont des préventions comme ça qu'il faut éviter, qu'il faut vraiment essayer de faire. Mais autre chose très importante, l'hygiène corporelle est très importante aussi. Pour vous les femmes, l'hygiène corporelle. Vous voyez les vagins tels que je vous ai dit là, il y a des bactéries qui sont là, qui sont en train de protéger les vagins. Mais quand vous n'avez pas une bonne hygiène, vous allez les détruire. Et à moindre contact de l'infection, vous développez la maladie. Mais il faut bien se protéger. Et surtout, ce qui détruit, quand vous pensez que non, quand vous vous lavez, vous prenez du savon, que vous lavez aussi les vagins avec du savon. Là, vous allez éliminer cette flore-là. Et ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire attention, quand vous voulez faire les toilettes intimes, il faut utiliser l'eau propre, l'eau ordinaire propre. Ce n'est pas l'eau mousseuse que vous avez utilisée pour vous laver le corps et que le même eau vous allez vous faire avec les toilettes intimes. Non. Ça, c'est vous créer pour quelque sorte de boulevard des microbes. Oui, c'est ça. Et ça, les femmes ne comprennent pas bien. Donc il faut vraiment faire attention. Et quand vous détruisez ces flores-là, donc c'est fini.
vous créez vraiment de boulevard pour que tous les microbes qui vont entrer, ça va vous créer des problèmes. Oui. Donc ce sont là, ces astuces que vous pouvez faire. Merci. Je sais que le premier artiste c'est là, s'abstenir et défister quand on est déjà adulte. Mais il faut un peu de discipline. Merci docteur. Je pense que nous sommes presque à la fin de cette émission. Juste un petit conseil à toutes les femmes, si vous pouvez leur donner. Je pense que ce que je viens de dire, c'est un conseil très important. Très important. Parce que nous sommes restés dans un seul sujet, infection sexuellement transmissible. Et le seul conseil que je peux donner, c'est ça. S'abstenir, avoir un partenaire, un seul partenaire. Et aussi d'utiliser les préservatifs quand de besoin. C'est un besoin physiologique. Et tout le monde a ça, comme humain. Alors quand vous voulez faire des rapports secrets pour éviter tout cela, c'est ça. Et aussi j'ai ajouté ce que j'ai dit pour une hygiène corporelle et pour les toilettes intimes que vous faites là, il faut faire attention. Il faut de l'eau propre, il ne faut pas utiliser du savon pour vous nettoyer là-bas. Merci. Je me permets à faire un petit coucou à ma maman chérie, mamie Charlotte, et à mon papa d'amour, Mbo Sankete Abe. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés, abonnez-vous massivement et likez. C'était Dina Ngobila à la présentation. Retrouvons-nous à la prochaine édition. Au revoir.